honorable chef coutumier, honorable chef de communauté, vénérés chefs religieux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, les ONG nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants des organisations féminines et de jeunesse, honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chers parents de Boundiali, chers parents de la Bagoué, pour commencer mes propos, je tiens d'abord à remercier tout le monde pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation du Programme national de cohésion sociale en ces lieux. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de nos frères et sœurs venus de Kouto, de Kolia, de Kasséré, de Bon. Je parle entre autres de celui qui conduit la délégation, de notre aîné Sori Tambélé et la délégation qui l'accompagne. Mes remerciements également à Monsieur le Président du Conseil régional de Boundiali, à Monsieur le maire de la Bagoué, Monsieur le maire de Boundiali et tous les frères et sœurs élus locaux. Aujourd'hui, population de la Bagoué, aujourd'hui est un jour important. C'est un jour nouveau, non seulement pour la commune de Boundiali, mais aussi pour l'ensemble des populations de la région de la Bagoué. Il y a exactement 10 mois, presque jour pour jour, nous annoncions, lors de la cérémonie de l'investiture de la présidente de l'association des femmes de la Bagoué, que je salue ici, elle s'est déplacée spécialement. À cette occasion donc, nous avions annoncé la réhabilitation du centre culturel de la commune de Boundiali. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est chose faite. Les populations de Boundiali ont un centre culturel rénové qui abritera dorénavant les activités socio-culturelles de la commune, comme l'a rappelé le maire tout à l'heure. Mesdames et messieurs, un centre culturel, c'est le lieu par excellence d'action culturelle intégrée, jouant ainsi un rôle éducatif et social important. Comme on le sait, le centre culturel symbolise l'unité de la société. Il est donc l'incarnation de valeurs fortes qui en constituent le socle et le fondement, à savoir l'union et la cohésion sociale. C'est pourquoi je veux à ce stade de mon propos vous saluer, fils et filles de Boundiali, fils et filles de la région de la Bagoué, cadres, élus, responsables politiques et religieux, chefs et notabilités traditionnelles, pour votre présence massive à cette cérémonie. Vous démontrez ainsi que le train de la cohésion sociale est en marche dans la Bagoué. Le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui était dans un état de dégradation très avancé, avec des problèmes de toiture, de teinture, de portes, de fenêtres, de clôture, etc. Il était hors d'usage, privant ainsi les différentes communautés de Boundiali d'un lieu de rencontre cohésive et d'un cadre d'échange adéquat. Avec les différents travaux effectués, la commune dispose désormais d'un centre culturel réhabilité qui permettra aux différentes communautés et associations de s'adonner à leurs activités respectives et d'organiser des manifestations festives dans de meilleures conditions. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la présente cérémonie de remise du centre culturel réhabilité entre dans un contexte de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale. En apportant une réponse favorable à la requête formulée par M. le maire de la commune de Boundiali pour la réhabilitation de ce centre, le programme national de cohésion sociale invite ainsi la population à cultiver le vivre ensemble, car la paix et la cohésion constituent une condition sine qua non à tout développement. Peuple de la Bagoué, l'union fait la force, n'est-ce pas? Brisons nos barrières ethniques, brisons nos barrières religieuses pour nous inscrire sur le chemin de la paix. Entretenons la paix comme nous entretenons nos enfants. Entretenons la paix comme nous entretenons nos épouses ou nos époux.
Entretenons la paix comme nous entretenons nos champs. Entretenons la paix comme nous entretenons nos maisons. Je profite à ce stade de mon propos pour saluer l'association des femmes islamiques Sabil Al-Hidayat pour l'initiative de création de l'association, une association qui montre l'engagement des femmes à aller vers le développement inclusif et participatif. À travers elle, j'encourage toutes les femmes de Côte d'Ivoire et toutes les femmes de Boundiali, toutes les femmes de la Bagoué à se mettre au travail et à travailler dans le sens de la paix, de l'union, de la fraternité, car le train de l'émergence souhaité par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne peut se faire sans les femmes. C'est dans l'optique de les encourager que le programme national de cohésion sociale remettra une bâche et 200 chaises à l'association des femmes islamiques Sabil Al-Hidayat. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous avons la pleine conviction que le centre culturel réhabilité constituera un ciment entre les différentes communautés vivant à Boundiali, en ce sens qu'il favorisera les rencontres inter- et intracommunautaires. Notre conviction est qu'à l'image de ce bâtiment rénové, où sont effacées les marques de dégradation subies, la commune de Boundiali retrouvera ou arrivera à réduire les contradictions internes entre les populations, à minimiser les différences et à privilégier ce qui nous unit, à savoir notre amour pour notre commune, notre région et notre pays. Pour le programme national de cohésion sociale, le centre culturel et réhabilité constitue un précieux levier de brassage de différentes communautés. Sénoufo, Malinké, on a vu les Abins, les Atiers. Je sais qu'il y a également une forte communauté Yakouba ici. Non seulement levier de brassage des différentes communautés, mais également de différentes religions, les chrétiens et les musulmans, et même ceux qui n'ont pas de religion. Et également des différents partis politiques, le FPI, le RDR, l'UDPCI, le PDCI, le MFA, et j'en passe. Je profite de mon pupitre pour inviter ici tous nos chefs coutumiers de la Bagoué, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de communauté, les élus locaux, les cadres, les femmes, les jeunes. J'invite tout le monde, tous ces leaders d'opinion, à donner l'exemple aux populations. Vous êtes la lanterne, vous êtes les guides. Si l'entente et l'union règnent entre vous, les cadres, les élus, les femmes, les jeunes, les leaders d'opinion, les guides religieux, si l'entente et l'union règnent donc entre vous, les populations suivront. Dans la Bagoué, tout le monde doit vivre dans l'harmonie. Notre diversité, ici dans la Bagoué, doit constituer notre force. Sénoufo, Malinké, Mossi, Yakouba, Baoulé, Atié, Abé, chrétiens, musulmans, tous vivons ensemble. Vivons ensemble pour construire notre village, pour construire notre région, pour construire notre pays. Semons et entretenons la graine de la paix partout en Côte d'Ivoire pour le développement de notre pays. Sans paix, il n'y aura pas d'émergence. Sans paix, vous n'allez pas aider nos leaders politiques à faire le développement dans notre pays. Il me plaît ici de traduire ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le programme national de cohésion sociale sur le chemin de la paix. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier toutes les personnalités ici présentes qui ont effectué le déplacement pour encourager le programme national de cohésion sociale dans sa mission en Côte d'Ivoire. Merci à tous. Vive la cohésion sociale à Boundiali. Vive la cohésion sociale dans la Bagoué. Vive la cohésion sociale dans la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire émergente. Je vous remercie.